Alors, Tao, tu vas? On va les chasser. Je sais que t'as faim, mais on va y aller. Allez, viens vite. Allez, on va te peser pour savoir si t'es un bon poids pour la chasse. Allez, vas-y. 640 grammes, c'est parfait pour le vol. Tao, buse de Harris, est en plein apprentissage. La condition impérative pour qu'elle chasse reste son poids et sa faim. Après, sur le terrain, la complicité du duo a tendance à faire oublier la complexité d'un exercice où patience et compétence sont impératives. Je dirais que tous les gens qui aiment les animaux, qui aiment surtout les oiseaux, peuvent se lancer dans cette chasse. Et j'avais envie d'avoir un rapace. Et je me suis renseigné, et puis j'ai eu la chance de tomber sur monsieur André Duval, qui est un fauconnier qui est très renommé, et qui est de la région de Grésillac, s'il vous plaît, qui donne des cours de fauconnerie aux particuliers. Donc je suis passé par lui, et j'ai passé le permis de chasse, parce que pour chasser à l'oiseau, il faut quand même être dans les règles. Bon, mais maintenant on va essayer de chasser, non? Hey! Tu l'as bien attrapé celui-là, hein? C'est bien. C'est un bon oiseau. T'as bien chassé. Il a chassé, il a tué un gibier, et maintenant, ce qu'on dit, on dit que l'oiseau fait pleine gorge. Ce qui veut dire que bon, il va se remplir le jabot de nourriture, et quand son jabot sera bien plein, on peut dire que c'est pas un oiseau prédateur, puisqu'il va rester 3, peut-être 4 jours sans manger. Et en général, c'est des oiseaux à l'état sauvage, ça chasse les mulots, les souris, quelques oiseaux blessés parce que c'est difficile pour eux de les surprendre. Mais ce n'est pas des prédateurs. C'est un oiseau qu'il faut acheter en captivité parce que tous les rapaces européens, on n'a pas le droit de les avoir en captivité. Et cet oiseau a été acheté chez un éleveur qui les fait naître chez lui et il est bagué, répertorié. Voilà pourquoi j'ai le droit d'avoir cet oiseau à la maison.